Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Happy and Bio. Alors aujourd'hui, j'accueille Patricia, de la page d'Instagram et Facebook, bientôt du blog Cuisine Life. Oui, Donc c'est bonjour ça. Patricia, Bonjour je suis, Valérie, bonjour je à suis tous. ravie de faire ce live avec toi aujourd'hui pour parler de la nourriture vivante. Oui, la cuisine vivante, oui. La cuisine vivante. Donc, je vais te laisser un peu te présenter ton parcours et puis on va échanger tout au long de ce live sur cette façon de cuisiner et puis ce que tu vas aussi nous montrer, ce que tu vas nous préparer. Oui, je vais vous montrer une petite recette en fin de reportage. Je vais vous montrer une petite recette de la crème anglaise sans œufs et sans lait. Voilà, Sans œufs comme et ça. sans lait. Alors là, c'est une première, en tous les cas pour moi. Voilà, donc je me présente un petit peu. Donc effectivement, depuis une année, j'ai ouvert un compte Instagram et Facebook, Cuisine Life, dans le but en fait, de faire découvrir à un maximum de personnes l'alimentation vivante. Voilà, ce que ça apporte au niveau du corps, que la cuisine vivante peut être quelque chose de créatif, de varié, voilà, De ça peut bon. être, voilà, ça peut être gourmand, enfin voilà. C'est pas du tout réduit à simplement à manger de la salade ou des fruits, et voilà. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a tellement de variétés d'aliments qui sont vivants, donc qui ne sont pas cuits et qui permettent effectivement de se faire plaisir en fait. Voilà. Donc Donc tout. au niveau de mon parcours, en fait je vais dire depuis une trentaine d'années, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, à la santé, euh, au corps, mais pas simplement au corps, aussi le lien entre le mental, le psychique, le corps. Ben voilà, en fait, on est un tout, on est une globalité, et que tout est lié, les émotions, le corps, enfin tout ce qu'on peut ressentir peut avoir un impact sur la santé. Voilà, donc c'est vrai que pendant des années, je me suis formée à la kinésiologie, à la médecine chinoise, j'ai fait les fleurs de Bach, enfin voilà. Alors, qu'est-ce Toujours que dans c'est une... les fleurs de bac? Donc là, effectivement, tu as fait plusieurs choses. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un petit peu? Alors les fleurs de Bach, c'est en fait le docteur Bach qui était anglais, qui en fait a expérimenté sur lui les différentes émotions qu'il pouvait ressentir tout au long de sa vie et qui l'a mis en lien avec des plantes, des fleurs, D'accord. des plantes, des feuilles des arbres aussi, et qui en fait ont une vibration particulière et qui du coup va agir sur le corps et sur l'esprit, sur le mental. Oui, parce qu'on Voilà, donc on a déjà entendu et lu, enfin j'ai récemment, moi c'est vraiment ouais. tout récent, que les fleurs apparemment, les plantes ressentaient des choses et cetera. Alors En j'ai fait, pas oui. approfondi la chose, mais En fait, je pense que la base qu'il faut comprendre, c'est que on est tous vibration, on est tous énergie, que ce soit nous les humains, que ce soit les plantes, voilà, que tout ce qui est vivant, en fait, on est fait de vibrations et d'énergie. Et du coup, on vibre à différentes fréquences. Et en fonction de ce qu'on va manger, de la manière dans quel milieu on va vibrer plus ou moins haut. Et donc, plus on va vibrer haut et plus on va être en bonne santé, en fait. Voilà, donc c'est vrai que l'alimentation, pour ça, a vraiment un impact très important. Parce qu'effectivement, si on se nourrit que de choses cuites, donc qui effectivement sont mortes, entre guillemets, oui. effectivement, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus d'énergie dedans. Si on mange de la malbouffe, entre guillemets, c'est-à-dire où il y a vraiment tout est transformé, tout est mélangé, là aussi, on va pas apporter de la bonne vibration au niveau du corps, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça la base au départ de bien comprendre ça, c'est qu'on est vraiment fait d'énergie et de vibration. Voilà. Oui, la nature nous parle en fait, Ouais, c'est ouais, ce ouais. que je dis à chaque fois, rééquilibrer les choses, ça veut pas dire, voilà, ça arrive, hein, on fait on mange un autre repas un soir, on peut le faire, mais effectivement, si on a un équilibre alimentaire, ça joue, je pense, sur le côté psychologique aussi, sur Ouais. les Ah émotions, oui, parce que tout est relié. énormément. Ouais, tout Tout est est lié, relié. oui. Ouais. Donc du coup, la cuisine vivante, parce que toi, tu as un compte Instagram qui est hyper coloré avec des belles assiettes, il y a Ouais. aussi bien des jus, tu vas nous en parler aussi parce que tu utilises Ouais. plein de tu as des Le robots, des choses à matériel. toi que tu utilises, du matériel et puis tu as aussi, tout ce qui est cru, on va dire, je vais appeler ça en salade, mais ça va beaucoup plus loin que ça, mais aussi des desserts. Oui, oui, oui. Ça va de l'entrée au dessert, oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc je te laisse Donc en un peu fait, nous présenter tout ça. oui, en fait, je voudrais quand même parler aussi qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait un BTS diététique nutritionniste.
Et que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà dans une démarche de vouloir bien manger, de vouloir accompagner les personnes à être en bonne santé, à perdre du poids s'ils en avaient besoin. Et c'est vrai que cette formation-là m'a permis effectivement d'avoir un diplôme, mais j'avais l'impression que c'était un peu trop cadré. On parlait de régime, on parlait voilà, de maladie, donc c'était assez, comment dire, cloisonné, voilà, et assez rigide. Et c'est vrai que du coup, bon, cette formation-là, effectivement, je l'ai. Ça m'a permis d'avoir des connaissances au niveau de la physiologie du corps. Mais c'est vrai que je ne me sentais pas, intérieurement, je ne ressentais pas que c'était ce qu'il me fallait pour aider et accompagner les personnes dans une démarche de santé. Donc c'est Alors vrai que du coup, c'est certainement bien cette formation pour avoir justement l'équilibre au niveau des aliments, pour apprendre, voilà. mais Et puis après d'avoir de effectivement, il faut bonnes peut-être voir, bases. avoir Voilà, des d'avoir de bases. bonnes bases, d'avoir une bonne base au niveau de l'alimentation. Puis même au niveau de l'accompagnement de la personne aussi, puisqu'on fait, on travaille aussi avec l'humain, quoi. Oui, puis rappelons, j'ai du mal ce matin, on est tous en fait, chaque personne est une personne individuelle, donc on peut Oui, pas tous réagir, moi j'ai un peu du mal avec ce mot régime, bon, bah, c'est eh personnel, hein, oui. mais Mm. on peut pas manger tous de la même manière, on peut pas avoir Non. tous les mêmes calories, déjà on se dépense différemment, on a des Mm. énergies différentes, donc voilà, il faut vraiment s'adapter, il faut écouter son corps, je pense. Donc Puis c'est bien comme base, mais on n'a pas tous le même terrain et surtout quand on n'a pas tous le même capital santé. Voilà, donc oui, c'est ça vrai. paraît un peu injuste un petit peu. On pourrait se dire c'est pas injuste et tout, mais c'est comme ça. On hérite de nos parents et de nos arrière-grands-parents. Et c'est vrai que quand on a un capital santé qui peut être plus ou moins important. Et c'est vrai que du coup, en fonction de la manière dont on va vivre et la manière dont on va s'alimenter, il y a peut-être des personnes qui vont arriver dans la vie avec un capital santé énorme et qui vont manger n'importe comment et qui ne seront jamais malades, C'est en vrai. tout cas pendant de longues années. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver avec un capital santé, une énergie vitale, ce qu'on appelle en médecine chinoise, c'est l'énergie vitale, qui elle par contre va être un petit peu réduite et un peu fragilisée. Et effectivement, ces personnes-là, il faudra qu'elles fassent régulièrement, enfin tout au long de leur vie, assez attention, enfin en tout cas à faire en sorte d'aider le corps à être le moins fatigué, le moins épuisé. Voilà. Oui, parce après, il y a la génétique et tout ce qui est médecine. Donc, voilà, Oui, là, j'en dirais pas plus parce que je sors complètement de mon cadre et j'ai pas, voilà, ouais. les compétences Non, mais on pour. peut parler d'énergie Mais vitale. tout à L'énergie fait. vitale, Mm. c'est-à-dire notre capital santé, voilà, donc qu'il faut préserver au maximum, effectivement. Après, même selon la base qu'on a avec justement la génétique, ce qu'on récupère de nos parents, nos familles, on peut quand même améliorer notre terrain. Voilà, avec la façon de Oui, vivre, de oui, s'alimenter, de faire du sport, d'avoir un mm. équilibre. Oui, il faut Je pense qu'on peut. optimiser au maximum. D'où effectivement l'importance de bien manger et d'apporter un maximum de minéraux, de vitamines, d'enzymes au quotidien, justement pour éviter d'acidifier le corps, pour éviter d'épuiser le corps en fait. C'est souvent le cas au niveau de l'acidité et ça, on en parle de plus en Oui. plus Mhm. entre en fait les aliments, je dirais, alors je vais pas dire toxiques, acides et puis les aliments alcalins aussi. On en parle Oui. voilà, de plus en plus. Et du coup, ça fait combien d'années que toi tu manges comme ça? Est-ce que voilà, ça a été tout au long de ta vie ou parce que voilà, tu avais une sensibilité par rapport à l'alimentation, ce que tu nous disais tout à l'heure, déjà 30 ans, donc ça fait un nombre d'années. Que tu manges comme ça vraiment de la cuisine, de la nourriture vivante en cuisinant de cette manière? Alors, je dirais que ça fait 2 ans au quotidien, je mange de l'alimentation, enfin, je m'alimente de vivant, on va dire. Hein. Tous les jours, j'essaye de me faire un jus de légumes, de toujours commencer mon repas par un aliment cru, justement pour éviter la leucocytose, ce qu'on appelle la leucocytose inflammatoire, c'est-à-dire qu'en fait, si on mange que du cuit, le corps va considérer l'aliment cuit comme un corps étranger. Donc du coup, il va y avoir une réaction inflammatoire qui va se faire, puisque le corps du coup va enclencher un mécanisme de défense contre l'alimentation, contre l'aliment qui est cuit, qui devient un corps étranger. Et c'est vrai que du coup, il y a des études là récemment qui sont sorties et qui expliquent que si on mange du cru au quotidien et surtout au début du repas, ça évite cette inflammation-là. Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est des recherches qui sont assez intéressantes et qui permettent effectivement de se rendre compte que le cru est très important au quotidien pour éviter d'être toujours en inflammation au niveau du corps. Quoi.
Donc Donc peut-être ça, mélanger aussi, mélanger les 2 finalement. oui, mais c'est ce que je fais en général. Bon, j'essaie toujours de manger du cru en début de repas. Et puis après, l'hiver, le cru, c'est vrai que pour moi, ça ne me correspond pas vraiment parce que ça me refroidit assez. Mmh. Donc c'est vrai que après, ça dépend des tempéraments et des terrains de chaque personne, quoi. Mais le but, c'est voilà, c'est de commencer par ça. Et après, effectivement, d'utiliser la cuisson douce, donc la cuisson vapeur, qui, elle, va éviter de trop surchauffer les aliments. Voilà. Donc c'est vrai D'accord. que cette alimentation-là, moi, ça fait à peu près 2 ans que je l'expérimente. Il y a 3 ans, j'avais essayé de faire vraiment que du cru pendant 6 mois. Je voulais expérimenter au niveau de mon corps, voir un petit peu ce que ça allait m'apporter. Et c'est vrai que j'ai ressenti un énorme bienfait au niveau digestif, plus du tout de lourdeur, et puis surtout une clarté d'esprit, en fait. Parce qu'en fait, le fait de manger que cru, que des aliments végétaux, qui sont bourrés de minéraux, de vitamines, d'enzymes, du coup, le corps enclenche une sorte De vi d'élimination naturelle. Oui, Voilà. et de vitalité. Voilà, et du coup, ça permet de régénérer le corps et d'éviter de trop accumuler de toxines. Et au contraire, le corps va commencer à enclencher une sorte de détoxination. Et du coup, c'est vrai que ça permet de nettoyer son corps, en fait, au quotidien. Et effectivement, d'avoir une clarté d'esprit, parce qu'en fait, tout est lié, en fait. Oui, c'est Donc, vrai. C'est voilà. vrai et puis je rajouterais à ton discours, tu vois souvent alors, je vais prendre, mon exemple, je vais me permettre de prendre mon exemple. Moi, bon, maintenant je fais comme toi, je ne déjeune pas effectivement le matin, je commence souvent vers Mmh. midi parce que ça Ouais. me va très bien avec une eau tiède, un thé. Mais quand j'ai faim, je déjeune souvent du cru. Alors ça peut choquer, alors moi je mélange les fruits et légumes, ça c'est pareil, il faut Oui, oui, pouvoir c'est au les contraire. digérer. Moi j'aime Mmh. beaucoup, voilà, avec des amandes, plein de choses. Souvent, quand j'ai partagé ce type de repas, ça choque parce qu'effectivement, pendant des années, moi aussi, j'ai mangé ce petit déjeuner avec des pains au chocolat, tout ça. Alors que c'est Mmh. très bon, hein, c'est top, Oui, hein. oui, mais j'en mange Mais encore. Hein. voilà, mais j'étais claquée. Voilà, j'avais pas la pêche. Et quand Mmh. j'explique, effectivement, j'ai expliqué à plusieurs amis, écoute, teste au moins. Après, tu peux alterner les deux quand tu as envie de Oui, manger, oui. surtout l'hiver, comme tu dis. Voilà, on a envie de prendre une boisson chaude. Quand on a froid, on a envie de manger un plat chaud. Essaie de tester de temps en temps. Tu manges ça et tu vas voir dans la matinée, tu vas avoir une pêche d'enfer. Tu Mmh. auras l'impression, tu vas me dire, c'est qu'une salade, il y a des amandes, etc. Mais tu vas avoir une pêche d'enfer en réalité. C'est vrai que ça apporte quelque chose en termes d'énergie, c'est énorme. Je Oui, pense parce qu'il qu'il faut le faut savoir. tester. Il faut savoir que le moment de la digestion, le corps met toute son énergie au moment de la digestion justement pour digérer les aliments. Et ça prend énormément, énormément d'énergie. Donc c'est vrai que si en plus on rajoute des aliments qui sont lourds, qui Oui, vont être très longs à digérer, eh bien, à force on va épuiser notre organisme. Alors que si on apporte des éléments vivants, remplis de minéraux, remplis d'enzymes, et ben, du coup, le corps va vraiment être allégé. Voilà. Effectivement, il y a quand même le processus de digestion qui va se mettre en route, mais qui va être quand même moins énergivore. Et oui, ça, c'est vrai que c'est... complètement. Alors, pour ta venue, tu vois, j'ai préparé une belle salade que je vais manger Ouais, après. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. je vais pas voir, moi, Oups, ouais. bah, je fais tomber voilà, mon radis, par exemple. Donc, composé de radis, de fraises, de concombre, de curcuma, de gingembre. Moi, je mets beaucoup d'huile d'olive. Donc, c'est vrai que j'essaie de le placer mieux. Voilà. J'essaie de prendre une huile d'olive, c'est un peu plus cher quand voilà, on veut quelque chose de Mmh. qualité. Mais quand même, ça a du goût, quoi. En plus, j'essaie au maximum d'acheter des produits bio. Ouais. Bio, pas pour, je pense que tu fais de même pour le côté Oui, oui. marketing ou commercial, pas du tout. Mais ce que je veux, c'est essayer de trouver des aliments où il y a le moins de produits chimiques dessus pour manger le plus naturellement. Et tu vois, c'est la salade que je mangerai après, voilà, après notre live. Donc, je te laisse prendre la main, nous montrer ta cuisine. On continue d'échanger en même temps, il n'y a pas de souci. Les questions, voilà, si elles arrivent, moi, je te les partage. Et puis nous montrer aussi si Ok. tu as envie tes produits. Je te Oui, laisse prendre tout ça en main. j'avais envie de vous montrer en fait un petit peu tous les produits que j'utilise au quotidien parce que souvent les gens, quand je fais des recettes, me disent mais c'est quoi, je sais pas, par exemple le psyllium, c'est quoi, l'agar-agar, c'est quoi. Voilà, parce que c'est vrai que ce sont des produits qu'on n'utilise pas tous les jours, enfin au quotidien, c'est pas des produits qu'on va trouver dans les supermarchés, quoi. Donc c'est vrai que du coup, j'avais envie de vous montrer un petit peu tous ces produits-là qui finalement sont des produits bruts hein, au départ, sont des produits qui n'ont pas été transformés, mais qui vont aider à déjà faire du bien au corps et puis qui vont permettre de faire des entrées ou des plats ou des desserts qui vont se rapprocher
de la cuisine traditionnelle, mais sans utiliser de lait, sans utiliser d'œufs, voilà. Donc c'est vrai que c'est une alimentation qui correspond aux personnes qui sont souvent intolérantes ou qui ont une sensibilité Ou qui ne veulent plus, en fait. Il y a des personnes qui qui ont choisissent de envie, voilà, plus. de manger des produits ultra transformés. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, c'est une tendance actuelle, mais qui correspond finalement à un besoin. Je pense que beaucoup de personnes sont un peu perdues par rapport à l'alimentation. Et c'est vrai que revenir à des choses un peu plus simples, avec des aliments bruts et pas transformés, il faut avoir un peu des idées. C'est ça, il faut créer. C'est de la Voilà, création. c'est le but. Parce qu'on Ouais. a envie de manger varié quand même. On a envie de manger Oui, varié, voilà. Ouais, ouais. coloré. Donc, je vous invite vraiment à aller voir voilà, sa page Instagram, mais je mettrai tout. J'en profite pour voilà, le redire sous la vidéo en description. Et la page Facebook de Patricia, il y aura peut-être certainement dans l'année un blog. Parce que c'est très Oui, je vais coloré, faire il y un a plein site. d'idées. Et manger, c'est aussi, il faut le rappeler, se faire plaisir avant tout. Oui, c'est vrai que je crois que c'est ce qui me motive le plus, c'est voilà, c'est d'avoir envie de montrer qu'on peut vraiment se faire plaisir et créer en fonction de notre envie du moment qu'on a les bonnes bases au départ, qu'on a la recette classique qui va permettre vraiment après de varier en fait, voilà, de faire en fonction de ce qu'on a dans nos placards, de notre envie dans l'instant, parce que c'est vrai que c'est important aussi de prendre le temps de s'écouter et de se dire, bah, tiens, là, qu'est-ce que mon corps a besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que le cru, on peut se fier à notre intuition quand on va manger du cru. Oui, Voilà, c'est vrai que ça, c'est Irène Grosjean qui dit qu'en fait, oui, Irène on peut Grosjean. se fier à notre intuition quand on est devant du cru. Parce que du coup, le corps, si vraiment on prend le temps de se poser et d'être en conscience, en fait, et ben, en fait, le corps va nous guider vers l'aliment qui va C'est vrai. correspondre aux besoins. C'est, Alors que c'est, si on parle du cuit, en général, le corps, comme le cuit, le corps ne le comment dire, ne le reconnais pas. ne le reconnaît pas. Et bien, du coup, on va aller vers quelque chose qui va être plutôt un poison pour nous, quoi, en fait. Donc c'est vrai que souvent les gens se disent oui, mais est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon? Moi je dirais, faut pas se prendre la tête. Si on a des aliments crus devant nous, eh ben, faut se faire confiance. Le corps il va nous guider. Par contre, si effectivement on a envie d'un coup on a envie de manger des pâtes, ben, c'est qu'à mon avis ces pâtes-là, c'est peut-être pas ce qui est le meilleur pour nous à ce moment-là, quoi. Parce C'est vrai, il y a qu'effectivement, vraiment une ça va être sensibilité plutôt un après. poison. Ouais, ouais, ouais. Il y a une Et vraie c'est vrai que sensibilité. ouais, des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête, en fait. C'est vraiment, il faut prendre le temps de s'écouter et d'essayer de manger en conscience. Il y a pas mal d'ateliers qui se font justement par rapport à ça, de prendre le temps de se poser, d'écouter nos envies, notre besoin, qui va vraiment correspondre, qui va combler en fait le besoin du corps à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est une approche différente, mais qui est intéressante aussi. Et c'est très important parce que, à la différence, alors c'est comme tu le sais, c'est toujours un partage positif. Il y a pas de critique, il y a juste des points de Mmh. vue, personnels ou voilà, différents. C'est peut-être la différence avec les régimes, sauf que certains régimes sont nécessaires, hein, pour certaines personnes, Oui, voilà, entourées de professionnels. Mais manger en conscience, c'est aussi se faire plaisir. C'est-à-dire que quand une personne veut changer d'alimentation et qu'elle se force et qu'elle se retrouve devant même si la salade est colorée, ben, en fait, elle le fait pas de bon cœur, elle mange, à mmh. contre-cœur. Et ça, Oui, c'est parce que ça mauvais, ne correspond pas à son besoin à ce moment-là, à l'instant complètement. T. Donc, Ouais, je ouais. pense qu'il faut, voilà, chacun doit faire son chemin, apprendre à manger autrement, mais pas se forcer non plus. Parce que de Mmh. toute façon, ça crée des frustrations. Je pense qu'il faut apprendre à se découvrir aussi. Et Ouais. effectivement, ce que tu disais sur le corps qui est sensible, il y a vraiment une sensibilité qui se développe. C'est-à-dire, si quelque chose ne vous convient pas au niveau de l'aliment, pour un autre, on va dire pour autre chose, des allergies, etc., vous allez le sentir. Alors, des allergies, vous allez le sentir tout de suite, je dis une Ah oui, ça bêtise, c'est sûr. mais des Ouais. intolérances, Mmh. effectivement, le corps est vraiment sensible. Il y a Mais vraiment oui, manger en tout est conscience, lié. oui, Ouais, 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 tout est c'est lié. vraiment Ouais. lié. Mais ça, on peut le découvrir que quand on en fait l'expérience, même petit à petit, Oui, il faut parce qu'on apprend expérimenter. chaque jour. Ouais, ouais, il faut expérimenter en fait. Il faut prendre le temps de s'écouter, de se poser un peu et puis voilà, d'écouter son corps, de se dire tiens, je vais essayer ça et puis je vais voir si ça me convient ou pas, quoi. Et puis ça va peut-être convenir pendant quelques temps, et puis peut-être quelques temps après, ça ne va plus convenir non plus, parce que le corps est en perpétuelle évolution. Évolution.
Donc c'est vrai que c'est tellement varié, tellement voilà, on est tout le temps l'énergie elle circule, l'énergie évolue, donc c'est vrai que on peut pas rester figé dans un régime ou figé dans un protocole. Enfin moi je suis pas tous ces trucs là j'ai l'impression que c'est enfermant quoi. C'est C'est vraiment fermé, oui. Et d'ailleurs, même si tu dis, rester figé et tout, mais tu as raison parce que, j'en parlais avec, tu sais Marie, oui. d'Allergiques aux gourmands qui expliquait que même quelqu'un qui n'aurait pas d'intolérance et d'allergie, par exemple, je vais dire, Mhm. si elle consomme ce même aliment, un même aliment, pardon, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en grosse quantité, le corps a une réaction. Donc comme quoi, il Et faut oui. s'ouvrir à tout. Donc c'est très Mhm. juste ce que tu dis au niveau de l'évolution et puis on apprend au fur et à mesure, puis on découvre. Tu vas nous montrer, etc., le psyllium. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Tu vois, il y a il y a même plein de nouvelles plantes. Je ne sais pas Oui. si tu as déjà fait des jus d'ortie, mais moi, voilà, c'est la prochaine Oui, chose. oui, j'en ai fait, ouais. Ouais, ouais. Il y a plein de choses à expérimenter. Et quand on les découvre, alors les sensations sont nouvelles, hein, même au goût. Mais Ah après, oui, voilà, moi, j'ai fait goûter aux enfants de la famille, à ma fille. Et c'est vrai qu'au début, bah, s'ils sont trop habitués au sucre, évidemment, c'est compliqué. Le palais est habitué aussi. Mais ouais. petit à petit, c'est des découvertes et c'est très drôle parce qu'ils vont apprécier telle ou telle plante ou tel aliment et c'est vraiment chouette parce qu'après on se fait plaisir avec d'autres, voilà, une autre forme de nutrition. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Je te laisse nous montrer tout ça. Oui, donc Tu commences par ce que tu veux. Si tu veux commencer par la cuisine, allons-y. Si tu veux commencer par tes je voulais produits, commencer par les produits qu'on oui, utilise au quotidien et puis après je ferai la petite recette après ok, en, en fin de reportage. Donc peut-être je vais tourner la caméra pour d'accord. montrer les... Je vais voir si ça fonctionne. Mais écoute, on voit bien. Voilà. Donc là, en fait, c'est mon... Voilà. Là, c'est un petit peu mon étagère qui est tout près de mon plan de travail. Et en fait, c'est un peu tous les produits que j'utilise régulièrement. Donc, il y a toutes les purées d'amandes, les purées de Ah, sésame, attends, je me purées permets de de t'arrêter. Il faut que tu cacahuètes. retournes ton. Voilà, je pense que ça doit être bon là. Oui, On y ça m'a va? l'air bien. C'est bon. Ok, d'accord. Donc là, ça va être toutes les purées en fait d'oléagineux qu'on utilise assez régulièrement. En fait, moi, je les mets des fois dans mes smoothies que je fais assez régulièrement. On peut les utiliser pour faire des laits végétaux, pour faire des yaourts végétaux, faire aussi avec des petites sauces salades. Au lieu de mettre de l'huile, on va mettre par exemple, je sais pas, la purée de cajou, la purée de sésame, la purée d'amande on va mettre un petit peu d'eau et puis on va rajouter ou du citron ou de la moutarde, Tu fais voilà, avec tous tes des laits. herbes. Tu En fais fait, toi-même tous tes laits. oui, je fais mes laits végétaux, oui. Après, j'en consomme pas énormément, mais quand je vais faire une recette, par exemple un petit flan ou des choses comme ça, je fais mes laits D'accord. végétaux. Ouais, ouais. Oui, oui, ça revient beaucoup moins cher que les laits qu'on achète Oui. en magasin et surtout, ils sont beaucoup plus concentrés. Voilà, parce que quand vous regardez les étiquettes des laits d'amandes, des choses comme ça, il y a très peu finalement d'amandes dans le lait. Quoi. Il y a d'eau que d'amandes. Quoi. Et puis finalement, c'est très simple à faire. Peut-être que tu nous Oui, feras oui, un oui, petit oui. tuto Ben, un en jour fait, ou j'en soit je ferai les un, mais fais, voilà, soit je vais les faire effectivement dans mon extracteur de jus, parce qu'effectivement, ce modèle-là, là, c'est le Cuvings, il y a 3 filtres différents. Donc, soit on a le filtre jaune, là, donc, qui est là en ce moment, qui va permettre de faire des jus, hein, des jus de légumes et de fruits. Et sinon, d'accord. il y a deux autres filtres qui permettent de faire ou des pâtés végétaux. Donc, en général, c'est à base d'huile de graines de tournesol, d'amandes, avec des légumes, des épices. Et Comme puis, des un autre, houmous, tu veux dire? Un peu voilà, comme comme des des houmous, houmous, d'accord. voilà, moi j'appelle ça des petits pâtés végétaux ou des tartinades, enfin voilà. Ça a plusieurs dénominations, mais enfin la base en général c'est des oléagineux avec des légumes et puis voilà, des épices, des herbes. Donc effectivement on peut faire ça aussi avec cet appareil-là. Et on peut faire aussi avec des laits végétaux. Donc effectivement on met les amandes ou d'autres oléagineux, hein, même on peut faire avec des céréales aussi. Et puis, on met un petit peu d'eau. Et puis, la vis, elle va tourner tout doucement pour ne pas chauffer ni les légumes, ni les oléagineux. Et on va obtenir un lait végétal qui sera beaucoup plus concentré en minéraux qu'un lait qu'on va acheter
dans le commerce, quoi. Et surtout, et tu le ça ça revient revient moins cher. Mmh. beaucoup moins Mais cher. tu Ouais, le ouais, ouais. gardes combien de temps après, par exemple, ton lait végétal? Parce que forcément, il y a pas, justement les je cherche le nom, Les tu sais, pour conservateurs, les conservateurs, voilà, ouais. merci. Du coup, Bon, en général, moi, tu le gardes combien de temps? je le garde 3 4 jours, pas plus. D'accord, Ouais, ouais, ouais. Mais en général, je le fais surtout parce que moi, je consomme pas spécialement, enfin, je consomme pas de lait, de choses comme ça. Par contre, je vais l'utiliser, je vais faire des laits végétaux, plus pour faire des flancs, des petites choses comme ça. Voilà, la pâtisserie. des recettes, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que du coup, il est assez rapidement consommé, quoi. Voilà, donc après, en général, j'utilise plein de fruits secs. Donc là, il y a des baies de goji, des raisins secs, des cranberries. Donc ça, je les utilise des fois pour faire des crupotes, par exemple. C'est-à-dire que dans mon blender, donc ici, voilà, ça c'est le Blendtec. Dans mon blender, je vais mettre des fruits crus, par exemple une pomme, une banane, et je vais rajouter des fruits secs pour donner un petit goût sucré et puis pour que la compote elle soit vraiment onctueuse, on va dire. Ouais, et du coup, je n'ai pas besoin de rajouter dessus, quoi. Ça va être une crupote, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, Une crêpote. voilà, c'est une crupote. Voilà. Et si le fruit est un peu trop, il y a un peu trop de liquide, un peu trop liquide, à ce moment-là, je peux rajouter un peu de psyllium ou de graines de chia dedans pour épaissir. Voilà. D'accord. Et du coup, on se retrouve avec des compotes qui n'ont pas été chauffées. Donc, du coup, toutes les enzymes, les minéraux, les vitamines sont préservés. Voilà. Donc, Ah c'est oui, ça donc qui est c'est intéressant. vraiment mieux parce que j'ai déjà fait de la compote et effectivement, moi, je fais cuire les pommes avant avec un petit peu Et c'est d'eau, un dommage. petit peu de Ouais, ouais. cannelle et effectivement, tu vois, je connaissais pas Alors, ça me c'est donne envie dommage de parce tester. que il faut savoir qu'à partir de 40 degrés, les enzymes sont détruites. Donc, c'est vrai que les enzymes, c'est très important pour la digestion parce que c'est elles qui vont commencer à prédigérer les aliments. Donc, c'est vrai que c'est dommage de ne pas apporter ça au corps, en fait, de ne pas apporter les enzymes, de ne pas apporter les Bien sûr. minéraux, les vitamines. Donc, le but, c'est vraiment voilà, tous les aliments bruts, on va les consommer tels quels. Après, on va les transformer, on va les broyer ou les mixer ou les râper. Mais le but, c'est de garder vraiment un maximum de nutriments, Et justement toutes les pour éviter de. vitamines. Voilà, ouais, ouais. Et c'est vrai que à partir de 40 degrés, les enzymes sont détruites complètement. Donc, c'est dommage. C'est dommage de Bah, s'en c'est priver. une fausse idée reçue, je te dirais, que j'avais parce que je pensais effectivement que la compote, on faisait cuire avant, tu vois, moi qui mange beaucoup de cru, on faisait cuire avant les Ouais. pommes pour avoir cet aspect justement compote. Donc, tu vois, c'est une fausse idée Bah, que en j'avais. fait, il faut avoir un bon blender, voilà. Et puis après, on mixe avec un peu des fruits secs. On peut rajouter une banane, un petit peu d'eau pour peut-être un petit peu lier tout ça. Et puis voilà, notre compote, elle est prête, quoi. Et D'accord. au moins, c'est du vivant, c'est plein de vibrations, plein d'énergie. Et ça peut que faire du bien au corps, quoi. Eh ben, écoute, je vais tester ce week-end. Oui, oui, oui. Après, je reviens donc sur mes petits produits. Après, je fais mon gomasio. Donc là, dans le petit bocal, en fait, c'est des graines de sésame que je fais un petit peu chauffer avec du gros sel. Et puis après, je le mixe dans mon robot. Et ça me remplace. Souvent, je les mets sur mes salades pour éviter de saler, en fait, de rajouter du sel. D'accord. Voilà, du coup, je le saupoudre sur mes salades. Comme ça donne un petit goût fumé avec le sésame qui est un petit peu grillé. Donc, c'est sympa. Après, là, il y a de la spiruline que je mets qui est en paillettes, là. Donc ça, la spiruline, c'est bourré de fer, de protéines. C'est très bon, oui. Euh, ça, c'est au niveau moi, je le consomme. Donc, soit je le saupoudre dans mes salades, ou soit je les mets dans mes smoothies. Voilà, donc quand je fais un smoothie avec par exemple, une pomme, une banane et puis des épinards, ben, je rajoute de la spiruline dedans, un peu de citron aussi, parce que le fer qui se trouve dans la spiruline sera mieux assimilé si on rajoute de la vitamine C. Donc, du coup, il faut toujours rajouter un petit peu un produit qui est assez riche en vitamine C. Et du coup, le fer sera beaucoup plus facilement assimilé. Voilà. Et après, bah, là, il y a encore du gomasio, il y a des graines de fenouil pour faire de la cuisine ou pour faire des tisanes. Après, en haut, j'ai de la levure. J'aime bien celle-là de levure, là. C'est germe à levure. En fait, c'est de la levure et du germe de blé. Donc, ça, c'est sympa parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Donc ça, j'en utilise beaucoup pour mettre sur mes salades et puis aussi pour faire quand j'ai envie d'avoir un petit peu ce goût de fromage, parce que c'est un petit goût un peu fumé, voilà, qui est assez sympa.
Et puis j'utilise aussi le psyllium aussi. Alors ça, le psyllium, c'est vraiment c'est une racine en fait qui a été broyée et qui va absorber, qui va avoir un pouvoir absorbant très important. Et du coup, vous pouvez par exemple faire un lait végétal et rajouter du psyllium. Et après, ça va épaissir. Voilà, ça va faire une préparation épaisse. Et ça va permettre surtout de jouer sur le transit intestinal, en fait. Ça va réguler le transit. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui souvent avaient des problèmes de constipation, au contraire des transits trop rapides. Si on utilise, par exemple, une cuillère à soupe tous les jours de psyllium, ça va réguler tout ça. Voilà. Une cuillère à soupe. Ouais, simplement. Donc là, alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont le prendre avec juste un petit peu d'eau puis qui vont le boire, donc ça a un aspect un peu gélatineux qui n'est pas toujours très sympathique. Mais si on le rajoute dans une compote, si on le rajoute dans du lait végétal, du coup ça fait comme une sorte de petit yaourt en fait. Donc c'est assez sympa. Au quotidien, ça peut être sympa, quoi. Alors, tu vois, je ne savais pas que ça se consommait comme ça. On me l'a présenté récemment, bah, chez Marie encore, pour les pains et les pâtisseries, justement. Donc, je ne Oui, l'ai pas encore testé, mais j'en ai ouais, acheté. ouais. Mais effectivement, je ne pensais pas qu'on pouvait le consommer une fois par jour avec une cuillère à soupe. Oui, oui, au contraire, c'est très bon. Après, bon, là j'ai plein d'épices, parce que c'est vrai que quand on commence à cuisiner, ben, on a envie de varier les goûts, les saveurs. Et c'est vrai que du coup, bon, j'ai plein d'épices. Ça va du garam masala au chili, au paprika, le gingembre, le curcuma, la cannelle. Enfin, voilà, c'est vrai que le cumin. Oui, tu as des belles étagères, hein. Ouais, ouais, Je ouais. me permets de te couper parce on a Nadia, bonjour Nadia, qui nous demande le Oui, psyllium plutôt en poudre ou en grains? en poudre. En En poudre, poudre. poudre. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc après, je vais vous montrer un peu mes robots. Donc, je vous ai déjà montré qu'on appelle ça le blender. Donc, ça, c'est vrai qu'on l'utilise pratiquement tous les jours, en fait, pour faire les smoothies, pour faire des crèmes de dessert, pour faire des compotes. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un matériel que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc, c'est vrai que ça va mixer, ça va broyer. En général, on va utiliser cet appareil-là plutôt pour quand on veut obtenir quelque chose de crémeux ou de lisse ou de liquide. Voilà. Tu me Donc, redonneras après, à la fin du live, si tu veux, directement les références. Comme ça, si le oui, public veut les avoir, bah, je les préciserai. oui, oui. C'est vrai que voilà, ça fait partie du matériel qu'on investit au départ parce que c'est presque indispensable, quoi. Voilà. Après, j'utilise beaucoup le robot Lame S. Donc, c'est un robot ménager, hein. Donc là, il y a la Lame S qui est dedans. Bon, c'est un robot où on peut aussi râper, on peut mélanger. Et c'est un robot que j'utilise aussi très régulièrement pour faire des petits pâtés végétaux, faire des tartinades, faire mes tartares d'algues. En fait, ça va mixer et c'est plutôt quand on veut faire une préparation assez épaisse. Voilà. C'est la D'accord. différence avec le blender. Le blender, il va falloir quand même un petit peu d'eau pour que la lame au fond, là, cette lame-là, puisse faire un vortex en fait, c'est-à-dire Oui. elle puisse aspirer vers le fond et mixer l'ensemble, la préparation. Voilà, donc c'est la différence entre les deux robots, quoi. Voilà. Et après, effectivement, j'ai mon extracteur de jus que j'utilise pratiquement tous les jours pour faire mes jus de légumes. Donc, j'ai fait un petit article l'autre fois sur les jus pour expliquer que quand on parle de jus, on parle essentiellement de jus de légumes et surtout de légumes verts. Voilà. Parce que la verdure, elle est bourrée de chlorophylle, elle est bourrée de minéraux. Et c'est ça qui va aider le corps en fait, à retrouver l'énergie, quoi, hein, et à être vraiment, à se régénérer, quoi. Voilà, donc c'est vrai que souvent les personnes au départ font un peu l'erreur d'utiliser cet appareil-là pour mixer des fruits. Sauf que si on mange que des fruits comme ça, où il n'y a plus de fibres dedans, Oui. ça fait trop de sucre d'un coup dans le corps. Donc ça, c'est pas bon du tout, du tout. Oui, puis C'est un peu il faut l'erreur. pas oublier qu'il faut mâcher aussi. Le Voilà, fait, ouais, voilà, pour la digestion, c'est important. Donc, vaut mieux ouais, ouais, ouais. croquer dans un fruit. Après, on peut faire des jus, hein, de temps à autre. Mais effectivement, Ouais. c'est mieux de faire des jus verts. C'est clair, oui. Donc c'est vrai qu'on peut effectivement au début, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce goût de verdure.
Donc en général, moi je mets toujours par exemple une pomme ou une poire, ou voilà, un fruit, pour quand même avoir un peu de sucré. Et après, par contre, je mets beaucoup de verdure. Donc effectivement, l'autre fois, j'ai ramassé des orties, j'ai mis un peu d'épinards et puis une pomme. Voilà. Et je mets toujours un peu de gingembre et de curcuma aussi. Ah, ça, c'est très bon. Voilà. Justement, là, pour le côté anti-inflammatoire qui est assez sympa, quoi, qui permet vraiment d'éviter le processus inflammatoire. Donc ça, en général, je le mets pratiquement dans tous mes jus au quotidien. Voilà. Après, on va passer, là, par exemple, sur mon évier, là, je suis en train de faire les graines germées. Donc, il y a de l'alfalfa. Et puis là, il y a le fenugrec. Voilà. Donc ça, j'en fais pratiquement tous les 3-4 jours. Parce que en fait, j'en consomme pratiquement tous les jours dans mes C'est salades. très bon, hein, les graines germées, Voilà. c'est vraiment… Ouais. Bah, c'est c'est un concentré de minéraux, de protéines. Voilà, puis c'est la vie, quoi. C'est le germe qui sort, c'est la vie. Et pour une Donc, au toute niveau petite poignée, en fait. Ouais. Il faut vraiment, c'est vraiment à découvrir. Après, moi, j'aime tellement ça que des fois, je fais presque plus de graines germées que de salades, par exemple. Presque, je fais des salades que Oui, des graines germées. Voilà. oui, Et moi c'est vrai aussi, que ça m'est arrivé même ouais. d'en mettre dans des petits pots, tu sais, comme ça, là, tu vois, là, j'ai mis des petites Ouais. noisettes et je mets de l'huile d'olive dessus, comme ça, au goûter, et puis je les mange à la cuillère, donc voilà, Ouais, bah, c'est la vie. en fait, après, je crois que plus on mange cru, plus on mange vivant, et plus après on a des envies à un moment donné. Ben voilà, il faut s'écouter, faut se faire plaisir, quoi. Donc voilà, ça c'est au quotidien. Et puis là, j'ai des légumes lactofermentés. Donc ça aussi, la cuisine vivante, c'est aussi des légumes qu'on va manger, enfin qu'on va conserver en lactofermentation. Donc là, c'est un bocal que j'ai fait au mois de mars. Je mets la date dessus et qu'on peut conserver pendant des mois et des mois, en fait. En fait, la lactofermentation, au départ, c'est une méthode qui existe depuis des milliers d'années, en fait, et qui au départ servait pour la conservation des aliments. Et en fait, on s'est rendu compte que l'aliment, là, par exemple, c'est du chou, il va démultiplier ses minéraux, ses vitamines, parce qu'en fait, il y a une sorte de transformation qui se crée au moment de la fermentation. Et en plus, ça va être bourré de probiotiques. Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est hyper Ah, ça, c'est intéressant. bien. Voilà, donc moi, c'est vrai que souvent dans mes salades, je rajoute donc les graines germées et je rajoute toujours une bonne cuillère à soupe de légumes lactofermentés pour m'apporter des probiotiques, mais aussi parce que c'est des aliments qui seront déjà prédigérés. Donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour des aliments comme les carottes, les choux, qui sont des aliments qui peuvent parfois un peu irriter les intestins s'ils sont mangés crus. Et là, du coup, comme ils sont prédigérés, du coup, ça, au contraire, ça va faciliter la digestion, quoi. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui ont des intestins un peu enflammés, un peu fragilisés. Voilà, ça fait partie des méthodes qui vont vraiment aider les personnes à retrouver un microbiote équilibré et surtout très varié. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et là, c'est Donc des là aussi, probiotiques naturels. voilà, c'est des probiotiques naturels. Donc c'est vrai que du coup, ça ne sert à rien d'acheter des gélules qui sont très très chères et qui du coup vont apporter effectivement des probiotiques. Mais bon, c'est quand même mieux de manger des choses naturelles, quoi. C'est surtout que certains probiotiques sont très bien, hein, ils sont aussi recommandés par des professionnels, mais en fait, il peut y avoir des problèmes, là encore, de constitution des gélules. Moi, certains Oui, probiotiques, je n'ai pas pu les prendre parce ouais. qu'il y avait de la caséine, qui est une protéine Voilà, de par lait. Donc exemple. voilà. Alors que si c'est naturel, forcément, je n'ai pas ce souci. Ouais. Donc voilà, ça dépend après de chacun. Voilà, et après, je vais vous montrer mes placards. Donc là, en fait, c'est mon placard avec toutes mes graines et mes oléagineux. Donc ça va de la graine de chia qui est là. Avec ça, on peut faire des petits puddings. Donc avec des laits végétaux et puis on rajoute des graines de chia qui vont épaissir en fait la préparation. Et ça va remplacer les petits yaourts qu'on utilise habituellement en fait. Donc après, on peut les aromatiser, mettre de la vanille, mettre des fruits. Donc ça, c'est assez sympa. Après, il y a les graines de sésame au fond, les graines de lin, ici. Donc ça, les graines de lin, moi, je les utilise pour faire des crackers. Donc là, à ce moment-là, je vais utiliser le déshydrateur.
Donc ça aussi, ça fait partie du matériel dans lequel on investit assez rapidement aussi quand on fait de la cuisine vivante, parce que ça permet de cuire, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que en fait, le déshydrateur, la température va assécher, va enlever l'eau des aliments, mais sans monter en température. Voilà, on peut régler la température à 40 degrés, par exemple. Donc du coup, ça préserve toutes les enzymes, tous les minéraux. Et on peut faire plein de choses. On peut faire des cuirs de fruits, on peut faire des crackers. Donc ça permet de varier encore plus l'alimentation, quoi. Ça, c'est très chouette parce que Ouais. tu vois, quand tu pars, même en vacances, moi, je suis partie l'année dernière, donc je me fais tous mes pots. Il y a des noisettes, tout est préparé, hein. Je peux pas du Oui. tout acheter, effectivement dans les magasins, sur la route. Et ben, tu peux te préparer des chips, des choses comme ça qui sont faites maison. Et ça, c'est top. Tu Oui. peux grignoter entre deux quand tu Ouais, pique-niques. ouais. C'est vraiment bien. Oui, tu fais tes légumes et tes fruits séchés, en fait. Ouais. Voilà. Après, là, j'ai mes noix de cajou. Donc ça, on l'utilise pas mal pour faire des fromages végétaux, pour faire des crèmes. Voilà, ça, en général, c'est la base, avec les graines de tournesol aussi. Donc ça, les graines de tournesol, je les utilise assez souvent parce que c'est beaucoup moins cher que les noix de cajou. Oui. Et ça a à peu près on a à peu près le même résultat. C'est sûr que les noix de cajou sont quand même, vont donner un aspect vraiment crémeux. Voilà, donc c'est vrai que si on veut faire une belle crème onctueuse ou des bons fromages végétaux, c'est sympa d'utiliser les noix de cajou. Après, là, il Bah y a des graines souvent, de oh, tournesol. c'est juste que tu dis souvent, c'est soit les noix de cajou qui remplacent, j'ai remarqué en lisant les Oui, étiquettes, soit le soja, en fait. Voilà. Il y a deux choses différentes qui remplacent aussi, qui sont utilisées pour refaire du fromage. oui, oui. Après, donc là, j'ai des graines de tournesol pour faire les crackers ou pour mettre sur mes salades, les amandes aussi. Donc là, les amandes, on peut les utiliser aussi pour faire les végétaux, justement. Le souchet aussi, ça. Donc ça, c'est un tubercule. Ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des petits tubercules. Et ça, pareil, on peut les mixer ou les passer à l'extracteur. Et on obtient un lait végétal qui est vraiment très doux, presque sucré en fait. On n'a même pas besoin de le sucrer du coup. Et on peut faire D'accord. vraiment des laits végétaux qui sont très très bons, plein de bons minéraux et puis en plus voilà, qui sont naturels, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Après, j'ai mes algues ici. Voilà. Donc ça, je fais des tartares d'algues pratiquement toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment... Là, elles sont déshydratées, donc je les réhydrate avec un petit peu d'eau. Puis je rajoute de l'huile, du vinaigre, des cornichons, des capres, un peu d'ail. Et puis je mixe tout ça dans un robot lame S. Et en fait, voilà, donc ça aussi, c'est un concentré de minéraux. Voilà, ça, franchement, c'est... au quotidien, puis même au niveau du goût, c'est vraiment très sympa, quoi. Voilà. Et après, après j'ai des dattes. Donc ça, je suis assez fan des dattes. J'en mange le soir. J'aime bien manger une petite date ou deux. Et puis c'est surtout un sucrant. Donc ça aussi, je l'utilise beaucoup dans mes recettes pour sucrer les préparations. Voilà, ça sera un sucre du coup qui sera naturel, qui ne sera pas du tout transformé et qui sera toujours mieux que du sucre ou même simplement du sirop de coco ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Et Bah puis je écoute, crois tu que nous c'est as donné tout. plein Ouais, j'ai fait vraiment d'informations, le j'ai pris tour. plein de notes, c'est chouette. Voilà. Là, j'ai mes petites graines germées là-haut. Enfin, voilà. Voilà, je reviens sur moi. Hop. Donc, je sais Donc pas c'est si bien je fais parce que comme tu as ça. plein d'astuces et de produits que tu utilises pour remplacer, on va dire, les produits dits traditionnels en fait. Oui. Bon, en fait, c'est une manière de cuisiner différemment, ça c'est sûr. Hein. Mais pour arriver à retrouver des plats classiques, entre guillemets. Voilà. Ça permet voilà, parce que c'est vrai que on a envie quand même des fois de retrouver, de manger un yaourt, on a envie de C'est manger vrai. du fromage, on a envie, voilà. Donc c'est vrai qu'au début c'est intéressant d'essayer de faire tout ça pour, c'est une sorte de transition, ça permet de faire la transition, on va dire, voilà, Et d'accepter pour un peu avoir mieux. c'est vrai, pour avoir des Ça belles permet assiettes qui de, ont du goût aussi, voilà, faut le ouais, dire. ouais. Oui, et puis retrouver des textures qui nous manquent, voilà.
complètement. Bah, tout ce qui est alors moi je dis crémeux là, c'est un peu personnel, mais effectivement on a envie de retrouver ces textures et c'est pas évident donc faut recréer la cuisine, ce que tu fais, parfaitement bien Mmh. d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà, donc après, bah, je crois que j'ai fait le tour du matériel, enfin, des produits que j'utilise au quotidien. Si vous voulez, après, je vais vous faire la petite recette si vous voulez. Bah, allons-y, Allez, allons-y pour la donc, recette. je vais me mettre un petit peu plutôt comme ça. Hop, voilà, je Donc vais on voit avancer un peu. bien, hein. Donc ça va Oui, être une crème anglaise à base de noix de cajou. Et puis on va rajouter un sucrant, un petit peu d'eau. Je vais utiliser la poudre d'agar-agar. Donc ça, la poudre d'accord. d'agar-agar, c'est une algue au départ. Et en fait, c'est ce qui remplace dans la cuisine traditionnelle, qui va remplacer la gélatine, qui elle, effectivement, est d'origine animale. Donc là, c'est un pouvoir gélifiant, en fait, l'agar-agar. Et donc, ça va permettre, par exemple, on peut faire des flans avec du lait végétal et de l'agar-agar. Par exemple, en général, la base, c'est 500 millilitres de lait végétal pour 2 grammes d'agar-agar, c'est de la poudre. Je vais vous la montrer. Voilà, donc là, j'ai pris le gros stock, là, comme ça. Voilà, et dedans, c'est de la poudre blanche. Et normalement, avec 500 millilitres de liquide, donc de lait végétal, et 2 grammes c'est-à-dire une cuillère à café d'agar-agar, on peut faire des laits végétaux, enfin des flans. Des flancs. Voilà, sans lait, sans œufs, qu'après on peut aromatiser avec des fruits, avec de la vanille, enfin ce qu'on veut, quoi. Et du coup, c'est fait très rapidement. Et du coup, on retrouve quand même ce côté crémeux et assez sympathique, quoi. Voilà, donc c'est vrai que l'agar-agar, on l'utilise beaucoup aussi pour faire des cheesecakes. Sauf que là, effectivement, on ne va pas utiliser de fromage ou de fromage blanc ou des choses comme ça, quoi. Mais du coup, ça a un pouvoir gélifiant. Voilà, ça va épaissir la préparation. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer comment on utilise l'agar-agar. Ça sera une technique particulière. Voilà, donc je vais commencer par l'agar-agar. Donc l'agar-agar, en fait, il faut le mettre dans de l'eau froide. Et après, il faut D'accord. le chauffer pendant 1 minute. Une fois que ça bouffe, il faut le faire chauffer pendant 1 minute pour que en fait, l'agar-agar agit, en fait. Et après, on va le laisser refroidir. Et du coup, ça va faire un gel, quelque chose d'assez liquide, assez épais. Voilà. Donc là, dans la recette, peut-être que en dessous de la vidéo, je mettrai la recette. Si tu veux, je te Oui, l'enverrai à oui, l'écran. avec plaisir, Hein, je vais la mettre et je parce mettrai qu'en les plus, liens. elle est toute simple. Elle est simple à faire et il n'y a pas beaucoup de besoin d'ingrédients. Donc du coup, il faut, dans une casserole, je vais faire chauffer 200 millilitres d'eau. D'accord. Donc d'abord, je pars à froid, hein, d'abord au départ. Voilà. Donc je mets à chauffer. Et donc je vais mettre, pour 200 millilitres d'eau, je vais mettre que un quart de cuillère à café. En fait, en cuisine vivante, on utilise des petites cups comme ça, des petites cuillères dosettes, je ne sais pas comment on dit. En fait, là, ça va être la cuillère à soupe, 15 millilitres, la cuillère à café, Oui. 5 millilitres, après le demi et le quart. Voilà. Et c'est vrai que en fait, c'est des mesures. Parce qu'en fait, la cuisine vivante, elle vient des États-Unis au départ, en fait, mais ça existe depuis 30-40 ans déjà. Hein. Et donc, ils utilisent beaucoup les cups, les cuillères dosettes comme ça. Je vais vous montrer les cups aussi. C'est très pratique parce que moi j'en ai, c'est vrai que je prends pas le Voilà. doseur, tu sais, Vous voyez, c'est des petites ça. casseroles comme ça. Donc ça, c'est une cup ou une tasse, on appelle ça. Ça fait 250 millilitres. Après, il y a la moitié, le quart, voilà. Et donc ça, il y a beaucoup de recettes si vous êtes intéressé pour essayer d'expérimenter un peu, faire des recettes de cuisine vivante, ce qu'on appelle la raw food. Oui. En général, ils utilisent ce genre d'ustensiles. Et c'est vrai que c'est pratique. Ça évite de peser les aliments. De Voilà, peser ou d'avoir, tu sais, je vais pas dire cruche ou carafe, mais tu sais, ce ouais, doseur, et puis tu regardes si tu es le bien au quart niveau de la doseur. ligne. Voilà, donc c'est beaucoup Ouais, plus franchement, c'est pratique. très pratique. Donc là, dans l'eau qui est en train de bouillir, je mets l'agar-agar. Donc je vais mettre un quart de. Donc ça, tu mets dans les 200 millilitres d'eau, hein? Ouais, à froid. D'accord.
Voilà, je vais remuer avec un petit fouet. Hop. Je vais laisser bouillir pendant 1 minute. Et pendant ce temps-là, je vais faire le reste. Donc ça, tu mets dans les 200 ml d'eau. Donc là, dans mon blender, je vais mettre mes noix de cajou. Ça va être la base, en fait. Hein. C'est ce qui va permettre de donner ce côté crémeux. On peut changer, on peut remplacer ou pas du tout? J'ai pas essayé. Il faudrait peut-être essayer avec les graines de tournesol, peut-être. Parce que je sais que toi, les noix de cajou, tu peux pas trop les digérer, je crois, tu m'avais dit. Non, et puis si ça, surtout, ça concerne d'autres personnes aussi, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je pense qu'on peut essayer avec les graines de tournesol. Après, ça sera peut-être moins crémeux, mais ça, je pense que ça peut le faire quand même. D'accord. Il faudrait essayer. Donc voilà, je mets mes graines de cajou. Je mets 200 ml d'eau dedans parce que dans un blender, il faut toujours du liquide. Voilà. Et puis après, je vais mettre du sucre. Donc là, j'ai pris du sirop d'érable. Voilà, un liquide. On peut mettre aussi du sirop de coco ou du sirop d'agave aussi. Mais bon, je ne suis pas trop fan parce que c'est un peu transformé quand même le sirop d'agave, je trouve. Et puis c'est quand même, au niveau de l'index glycémique, c'est assez important. Oui, c'est transformé. Voilà, donc du coup, je préfère privilégier le sirop d'érable, même si le sirop d'érable n'est pas cru. Mais bon, ça reste quand même un produit qui est brut, entre guillemets. Voilà. Oui, donc, tu as le transformé, l'ultra transformé, voilà, donc on peut effectivement, bien sûr. Après, il y a pas mal de personnes aussi qui utilisent les dattes en fait comme sirop de dattes, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tremper les dattes. En général, on prend des dattes medjool qui sont quand même assez moelleuses et on met de l'eau à ras les dattes. Et puis après, on va les mixer. En fait, on enlève les noyaux, hein, bien sûr, dedans. Et après, on va les mixer, puis on va le garder au frigo. Et ça va nous faire un sucre de date, en fait. Et donc ça, c'est sympa aussi parce que du coup, c'est quand même pas du tout transformé du tout. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre mon sirop d'érable. Donc là, j'ai mis 60 grammes de sirop d'érable. Alors, de l'eau filtrée, on nous demande, est-ce que tu mets de l'eau filtrée? Oui, moi j'utilise de l'eau. En fait, je prends de l'eau du robinet parce que j'ai pas d'appareil pour distiller l'eau. Enfin, on va dire ça comme ça. Par contre, j'utilise de l'eau du robinet et après j'ai mis un bâton de charbon de bambou là. Ah d'accord. Voilà. Et ça absorbe toutes les impuretés. Voilà. Et je laisse, en général, je le remplis le soir, la carafe, je la remplis. Et du coup, le chlore va s'évaporer naturellement et le charbon va absorber toutes les impuretés. Voilà, du coup, je me retrouve après le lendemain avec une eau qui est plutôt pure. Quoi. Voilà, qui est plutôt. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça c'est comme ça que j'utilise l'eau, moi, en tout cas. Donc là, je vais mettre un petit peu de curcuma. Ça va être pour la couleur, en fait. Ça va pas être pour le goût, mais ça va être vraiment pour donner la couleur de la crème anglaise qui est un peu jaune, en fait. Parce que dans la crème anglaise, il y a des œufs. Et du coup, là, c'est vraiment pour un peu bluffer, un peu pour donner cette impression voilà, qu'il y a des œufs dans la préparation, quoi. Et donc, au niveau du goût, ça ne change rien? Non, ça ne change rien. Non, le curcuma, ça n'a pas trop de... En poudre comme ça n'a pas trop de goût. Donc, je vais mettre juste un quart de curcuma. J'en mets pas beaucoup. Un quart de cuillère. Voilà. Je vais mettre un petit peu de vanille parce que dans la crème anglaise, il y a quand même la vanille qui est importante. Donc là, moi, j'utilise de l'extrait de vanille, mais on peut mettre aussi une gousse de vanille. Hein. On la coupe en deux, puis on récupère les petits grains qu'il y a dedans. Voilà, j'en mets un petit peu, parce que comme c'est de l'extrait, je ne vais pas en mettre trop non plus. C'est quand même assez fort. Voilà. Et puis, je vais mettre donc, du sel noir de l'Himalaya. C'est ce qu'on appelle le sel de Kalanamak. Alors ça, c'est un sel qui vient de l'Himalaya hein, et qui est soufré. C'est-à-dire qu'il y a cette odeur de soufre. Et du coup, là aussi, c'est pour rappeler le goût de l'œuf, en fait. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça... Moi, je fais par exemple des petites mayonnaises en utilisant ce sel-là. Et du coup, ça donne ce goût d'œuf qu'on a envie de retrouver comme dans une mayonnaise ou dans une crème anglaise. Ou, voilà. Donc, c'est assez bluffant aussi. Donc, je vais en mettre une bonne pincée. Voilà. Hop.
Donc, c'est un sel qui est noir, hein, qui est tout noir dedans. Voilà. D'accord. Voilà. Et franchement, qui a un goût, effectivement, d'ailleurs, qui est pas très, enfin, une odeur qui n'est pas très agréable. On a l'impression de sentir une odeur d'œuf pourri, entre guillemets, quoi. C'est l'odeur du soufre, en fait. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est la petite touche sympa, c'est que ça Qui permet rappelle. voilà, qui rappelle le goût de l'œuf, quoi. Donc là, je vais mixer ma préparation. Voilà. Là, l'agar-agar, lui, là, ça y est, il a chauffé. Hop, je vais le remettre un peu. Donc là, je vais mixer. Ça va faire un petit peu du bruit, mais bon, ça ne va pas durer trop longtemps. Voilà. Et là, maintenant, je vais rajouter l'eau que j'ai fait bouillir avec l'agar-agar dedans. Donc là, pour l'instant, c'est liquide. Je vais le rajouter dedans, je vais le remixer. Et après, on va mettre tout ça au frigo et ça va gélifier quand ça va refroidir, en fait. Voilà, Alors, j'ai encore une question. Oui, J'ai Nadia qui nous demande quelle est la différence avec, tu sais, le sel rose de l'Himalaya. On est nombreux maintenant à l'utiliser, mais voilà. Ben, c'est la même provenance, hein, c'est des sels qui viennent de l'Himalaya. Par contre, ça va être le goût, tout simplement. Le sel rose, moi, c'est ce que j'utilise dans ma cuisine. Hein, je l'utilise quand je veux saler. Par contre, le sel de l'Himalaya, je l'utilise effectivement pour retrouver ce goût de soufre, ce goût d'œuf. Voilà. C'est vraiment la seule différence. D'accord. Donc là, je vais remixer. Je pense que c'est bon. Et là, le fait de chauffer, on sent l'odeur du soufre, là, on sent cette odeur d'œuf. C'est assez rigolo. Voilà. Qui après disparaît, je suppose, quand ça refroidit. Oui, après, il n'y a plus du tout l'odeur. C'est juste pour avoir le goût. Donc voilà, pour l'instant, c'est liquide. Hein, mais après, quand on va le mettre au frigo, ça va gélifier. Voilà, du coup, ça nous fait une petite crème anglaise sans œufs, sans lait. Puis franchement, c'est très rapide à faire. Hein. Vous avez vu, ça. Il faut le laisser combien de temps au frigo pour que ça refroidisse? Il faut laisser bien 2 heures quand même. Hein. 2 heures. Tu m'enverras une petite photo, comme ça je pourrais la reposter même sur les réseaux pour montrer le résultat. Voilà, hop. Bon, là, on peut faire 4 petites ramequins comme ça. Hein. Donc ça, c'est sympa de le manger avec ou comme ça, et ça fait comme un genre de petit flan. Ou alors le manger avec un petit brownie cru aussi. Ça oui, j'allais te dire. Ouais, une petite crème anglaise avec du gâteau. Ouais. On utilise beaucoup aussi, voilà, le cacao cru aussi, qui est sympa, qui a plein de pouvoirs antioxydants. Enfin voilà, c'est vraiment un produit qui est vraiment super aussi. Tu peux faire des jolies boules à manger avec des boules d'énergie. C'est vraiment délicieux. Ouais. Bah, écoute, c'est super. Merci beaucoup pour cette recette. Évidemment, moi, je vais échanger avec toi en dehors du live parce que je vais récupérer tous les éléments pour les partager aux personnes qui étaient présents aujourd'hui. Merci à tous aussi d'avoir été présents. Je te remercie de nous avoir aussi fait découvrir tous tes produits que tu utilises au quotidien. Ils peuvent aussi aller voir les recettes, donc notamment sur ta page Instagram où tu les détailles. Mais moi, je mettrai toute la description. Et puis, te contacter peut-être s'ils ont des questions. Voilà, tu restes… Oui, parce qu'en fait, j'organise depuis l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'ai fait la formation avec Silou de Cuisine Academy. Donc, Silou, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Elle a partagé beaucoup de recettes. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour commencer à expérimenter l'alimentation vivante, faire de la cuisine vivante, allez sur YouTube, vous tapez Cuisine Academy et franchement, il y a plein de recettes.
Voilà, et donc c'est Silou, elle s'appelle comme ça. Et en fait, depuis l'année dernière, elle a mis en place une formation professionnelle, justement pour former des personnes qui sont intéressées par l'alimentation vivante et transmettre ça à travers des ateliers. Donc du coup, j'ai fait cette formation l'année dernière. Et depuis l'année dernière, depuis la fin d'année dernière, j'ai mis en place des ateliers à la maison. Et effectivement, je propose des ateliers de cuisine vivante. En général, on fait une entrée, un plat, un dessert. Après, là, je pense qu'après le déconfinement, je vais recommencer, je vais remettre des dates. Et puis, je vais faire peut-être des ateliers à thème, par exemple les ateliers de lactofermentation, de graines Ah, c'est germées. chouette. Voilà, justement pour continuer à avancer dans ce cheminement-là, quoi, qui est vraiment passionnant, puis qui est vraiment, vraiment à l'infini, quoi. Oui, puis je pense qu'on va découvrir encore plein de nouveaux Oui. ingrédients, de plantes. Enfin, on en apprend chaque jour. Eh Tous oui. tes ateliers, petite précision, tu les fais uniquement à la maison ou tu peux te déplacer? Voilà, comme ça, je pourrais le préciser. Pour l'instant, je le fais chez moi. D'accord. Après, j'ai prévu de le faire dans une salle de sport aussi, parce qu'il y a pas mal de sportifs qui sont très intéressés par cette alimentation-là. Parce qu'en fait, c'est une alimentation qui donne énormément d'énergie et puis surtout qui ne fatigue pas, quoi. Pardon, Qui permet vraiment de se reminéraliser. Donc, excuse-moi. il y a beaucoup, beaucoup de sportifs qui actuellement s'intéressent à cette alimentation-là. Oui, on parlait juste avant justement des boules d'énergie. Ça, les sportifs Ouais, adorent. ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est très chouette tout ça. Moi, je vais reprendre. Tu vois, j'ai pris plein, plein de notes. Ouais. Je te recontacte à la suite. Merci à tous. Nadia nous dit merci également, donc une Merci à personne vous. qui a noté. Merci à tous d'avoir été présents. La vidéo va être en ligne aujourd'hui, le temps juste de mettre dans la description toutes les informations que nous a apportées Patricia. Et puis, vous pouvez la retrouver sur sa page Instagram. Je mettrai les liens aussi sur sa page Ouais. Facebook. Et puis, je mettrai toutes les coordonnées pour pouvoir la contacter. Et puis, bah, Patricia, je te souhaite un très bon vendredi, un bon week-end à tous. Et Oui, je un vous dis bon à très week-end. Ouais. bientôt pour une prochaine vidéo et plein de choses positives. Prenez Oui, soin c'est de ça. vous. À bientôt. Ouais, ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir.